Alors je me tourne à présent vers Étienne Grieux. Étienne, vous êtes jésuite et vous enseignez la théologie dogmatique et sacramentaire, ainsi que la théologie pratique, ici au Centre Sèvres. Vous êtes également le recteur de ces facultés, des facultés jésuites de Paris. Cela fait longtemps que vous réfléchissez à la théologie de la diaconie et du diaconat. On vous doit plusieurs publications consacrées à ce sujet. Je pense à votre livre « Un lien si fort » qui est en vente, mais aussi au dernier né de vos livres, « Le Dieu qui ne compte pas », qui est également sur la table de la librairie. Je pense qu'on peut dire que ces publications ont participé ces dernières années à l'approfondissement du sens que revêt la mission des diacres. Alors c'est justement la dimension missionnaire que vous allez développer, cette dimension qui a donné son sous-titre à notre journée. Alors je précise qu'en plus du document papier que vous avez pu trouver à l'entrée de la salle et qui, pour vous qui nous suivez par Zoom, vous a été envoyé par mail, je vais maintenant projeter un PowerPoint aussi bien dans la salle que par Zoom. Étienne, en quoi les diacres sont-ils des aiguillons pour la mission de l'Église ? Voilà, merci beaucoup François. Oui, donc je vais essayer de réfléchir sur cette question. Pour commencer, on pourrait dire que pour réfléchir sur le ministère diaconal, il y a plusieurs portes d'entrée qui sont possibles. Moi-même, j'ai essayé d'avancer quelque chose à ce sujet en m'appuyant notamment sur deux traits souvent soulignés dans les textes qui, dans les premiers siècles, décrivent et régulent la vie de l'Église. Ces deux traits, c'est l'insistance sur le lien fort entre le diacre et son évêque, d'une part, et d'autre part, la mission reconnue au diacre de visiter ceux qui n'ont pas pu prendre part à la communion de l'Église dans la célébration eucharistique. Et l'hypothèse que j'avançais, c'était que ces deux traits doivent se lire conjointement. C'est parce qu'il est envoyé au loin, vers ceux qui n'ont pas pu prendre part à la liturgie eucharistique, qu'il doit être très proche de l'évêque. Et ainsi se dessine la figure d'un ministre chargé de signifier la communion de l'Église auprès de ceux qui n'ont pu en bénéficier. C'est vraiment le diacre hirondelle dont on vient d'entendre parler. Donc ça suppose qu'il soit à la fois pleinement engagé dans la célébration liturgique et très attentif à ceux qui ne peuvent pas y participer. Comme ça, ce sont des choses que j'ai déjà écrites, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Mais ce matin, ce que je vous propose, c'est de partir d'une autre porte d'entrée très différente, afin de voir si on peut trouver des choses qui iraient dans le même sens. Alors je vais partir du vocabulaire pour parler du ministère dans l'Église. Et pour ça, je m'appuierai beaucoup sur la thèse de Martin Pinet, qui est sortie récemment, qui s'intitule « La notion de munus au Concile Vatican II et après ». Et le sous-titre « Pour une fondation théologique du pouvoir dans l'Église ». Voilà. Alors, ça sera un exposé peut-être un petit peu, un peu austère peut-être, voilà. Je vous préviens à l'avance. Voilà. Donc, première partie, munus, un terme clé dans l'ecclésiologie de Vatican II. Martin Pinet montre l'importance primordiale du terme de munus pour parler des ministères dans l'Église, notamment dans les textes du Concile Vatican II, aussi bien d'ailleurs pour parler des ministères ordonnés que des responsabilités, des charges ou des fonctions exercées par des laïcs. L'auteur y voit un point nodal à l'intersection de trois réalités théologiques que sont le pouvoir, l'Église et le Concile Vatican II. Entre parenthèses, vous avez normalement un plan où sur le plan, j'ai mis les citations. Voilà. Il convient donc de présenter ce terme, puisque si c'est vraiment un terme clé, et d'en montrer les harmoniques. Alors ce mot munus, que l'on trouve en français à la racine de commun, par exemple, ou de communauté, il provient du droit romain. Ce n'est donc pas un vocabulaire biblique à l'origine. L'origine du terme est à chercher dans ce qui désigne les échanges de dons, notamment les dons cérémoniels. Avec une précision importante, munus, c'est le don que l'on donne et pas celui que l'on reçoit. C'est le don que l'on fait en retour, après avoir reçu soi-même un don.
Donc munus évoque le geste de donner en retour parce qu'on a reçu. Mais la focale est mise sur l'acte transitif qui consiste à donner. Le philosophe Roberto Esposito définit ainsi le munus. Munus n'implique en aucune manière la stabilité d'une possession, et d'autant moins la dynamique d'acquisition d'un gain, mais une perte, une soustraction, une cession. Il est un gage ou un tribut que l'on paye de manière obligatoire. Le munus est l'obligation que l'on a contractée envers l'autre et dont on est contraint de s'acquitter de manière appropriée. Donc voilà cette définition du munus. Et dans le Concile Vatican II, le terme intervient notamment à travers ce que Martin Pinet appelle la mise en place d'une grille de lecture de la vie ecclésiale, les tria munera. Donc munera, c'est le pluriel de munus. Les trois munera, enracinées, qui sont elles-mêmes enracinées sur les trois fonctions du Christ, loin, qui est prêtre, prophète et roi. Et ces trois fonctions renvoient à la triple onction baptismale et aux trois missions de sanctifier, d'enseigner et de gouverner qui sont propres aux ministres. Voilà, vous avez la citation de Martin Pinet sur le plan. Le Concile permet donc de penser la vie chrétienne et la vie de l'Église à partir de ces tria munera qui elles-mêmes s'originent dans l'être et la mission du Christ. Cette perspective, elle a l'immense avantage de donner un axe directeur à l'ecclésiologie et d'éviter toute solution de continuité entre la mission du Christ, la compréhension du ministère et la vie chrétienne. Donc ça donne une cohérence très très forte à la vision de l'Église. Voilà. Alors Martin Pinet résume en un schéma la manière dont le munus du Christ se diffuse dans l'Église. Il montre à la fois qu'on a affaire à une vision dynamique et très unifiée de l'Église et de la vocation chrétienne. Donc vous avez ce schéma-là sous les yeux. Vous voyez que tout prend sa source en haut à gauche du schéma, dans ce triangle qui représente Dieu. Tout prend sa source en Christ, reconnu comme prêtre, prophète et roi. Donc vous avez en face des fonctions du Fils, là, prêtre, prophète et roi. Et c'est communiqué à l'Église dans l'Esprit. Vous avez la grâce de l'Esprit qui intervient à la base du triangle. Et elle est communiquée par les sacrements, aux baptisés et aux ministres. Voilà, ceci est explicité pour les baptisés lors du baptême, où le ministre dit, après avoir oint le nouveau baptisé avec le Saint-Crème, je cite les paroles de la liturgie, vous qui faites maintenant partie de son peuple, Dieu vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Martin Pinet traduit ces tria munera quand elles s'appliquent aux baptisés. Donc, vous voyez, le rectangle le plus sombre au centre, ça c'est les tria munera qui s'appliquent aux baptisés. Et c'est sous la forme de sanctifier, annoncer et transformer. Transformer au sens de transformer le monde. Et ça correspond, vous voyez, sanctifier sa vie, ça correspond au sacerdoce commun des fidèles. Annoncer la bonne nouvelle, c'est la vocation prophétique. Et transformer le monde, ça correspond à la vocation royale. Les ministres ordonnés, eux, donc ils sont dans le rectangle plus en bas. Pour eux, les tria munera se déclinent un petit peu différemment à travers ces trois verbes, célébrer, enseigner, gouverner. Voilà. Mais tout cela est en vue du bien des fidèles et du déploiement de la mission de l'Église. C'est pourquoi vous avez des flèches qui partent du bas, vous voyez, et qui visent à aider les fidèles à vivre leur vocation baptismale et à exercer les trois munera qui sont les leurs. Voilà. Par ce schéma, l'auteur tient aussi à montrer que la potestas, le pouvoir du ministère hiérarchique, est unique et non pas divisé entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Ça, c'est un vieux débat qui remonte au Moyen-Âge, donc dans lequel il donne sa position à partir de ça. Et pour lui, la potestas concerne l'ensemble de la mission des ministres ordonnés et non pas simplement la fonction de gouvernement. Voilà.
il reprend ici les intuitions de Congar en soulignant que ces munera de l'Église sont des compétences ou fonctions en puissance qui ont leur source dans l'ordination et qui deviennent potestas, c'est-à-dire exercées en acte, quand une juridiction l'encadre et la définit. Voilà. Autrement dit, l'ordination donne un pouvoir en puissance qui devient un pouvoir en acte quand il y a une juridiction qui lui donne force. Voilà. L'auteur commente l'ensemble du schéma. Et entre parenthèses, voilà. L'auteur commente l'ensemble du schéma. Le schéma est à l'inverse du schéma hiérarchéologique traditionnel, selon le modèle de la pyramide inversée, partant de la gloire de Dieu, perspective eschatologique vers laquelle l'Église, peuple de Dieu tout entier, est en chemin et dans lequel elle trouve son sens. Les baptisés forment le cœur de l'Église et de son mandat missionnaire. Ils sont soutenus par le ministère ordonné, dont la plénitude est reçue par les membres du collège épiscopal. Au service de leur communion, enfin, se tient le ministère du souverain pontife, Servus Servorum Dei. L'ensemble forme le peuple de Dieu. Donc voilà, vous avez l'ensemble de son schéma qui est ainsi expliqué. Et vous voyez que l'ensemble s'inscrit dans le mouvement d'exitus reditus, c'est-à-dire mouvement de sortie de Dieu et de retour à Dieu. Tout part de Dieu et tout lui revient, la création étant ainsi invitée à participer à la vie même de Dieu. Voilà. Ce schéma a beaucoup d'avantages. Il met toute la vie de l'Église dans la mouvance de la mission du Christ, ce qui lui donne une très belle dynamique et une très forte cohérence. L'auteur signale cependant que cette cohérence n'est pas aisément perceptible dans les traductions des textes du Concile. Pourquoi ? Parce que le terme munus, selon qu'il s'applique aux ministres ordonnés ou aux laïcs, ne se traduit pas de la même manière. Et du coup, dans les traductions en français, on perd cette cohérence-là. Quand il s'agit de l'évêque, munus est une charge, traduit par charge. Quand il s'agit du prêtre, souvent c'est traduit par fonction. Et quand il s'agit des laïcs, c'est traduit par responsabilité. Mais en latin, c'était le même mot, munus. Voilà. Donc voilà le schéma proposé par Martin Pinet. Cependant, un grain de sable vient perturber cette belle présentation. C'est un grain de sable qui pourrait aussi être un grain de sel. Ce grain de sable, eh bien, c'est la manière de désigner la mission des diacres, précisément. Parce que, quelle place les diacres ont dans ce schéma ? Martin Troupeau, qui interviendra cet après-midi et qui a fait ce gros travail sur l'unité du sacrement de l'ordre, voilà, signale dans sa thèse que le terme munus n'est pas employé pour parler du ministère diaconal. Alors à cela, sans doute que Martin Pinet répondrait que la triple diaconie qui définit le ministère des diacres, Lumen Gentium 29, que cette triple diaconie représente en fait une déclinaison des tria munera des ministres ordonnés. Le service de la liturgie participe du munus de la célébration, le service de la parole du munus de l'enseignement, le service de la charité du munus du gouvernement. Cela peut tout à fait se concevoir. Mais il reste que le Concile, quand il a affaire aux diacres, mobilise un autre vocabulaire que celui de munus. Il lui préfère celui de diaconie, diaconia. La question, comment rendre compte de cette différence de vocabulaire ? Il y a certainement plusieurs pistes possibles pour cela. Par exemple, si l'on insiste beaucoup sur le « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service », le texte de Lumen Gentium 29, qui lui-même est une reprise de la tradition apostolique, on peut vouloir fortement distinguer le ministère diaconal des deux autres ministères ordonnés, au point peut-être d'avoir du mal à montrer le lien entre ces deux types de missions. Cela pourrait déboucher à la limite sur une vision du ministère diaconal comme serviteur au sens de l'homme à tout faire dans l'Église, mais dont le sens finalement, la signification de la mission risque de rester du coup assez faible ou brouillée ou incertaine.
j'ai plutôt envie de privilégier une autre piste explicative pour rendre compte de la différence de vocabulaire. Et on entre ici dans la deuxième partie. Voilà. Voici donc mon hypothèse. Pour parler du ministère des diacres, les pères du Concile disposaient d'un autre terme qui leur a semblé tout naturel d'employer, celui de diaconie. Du coup, ça invite à s'intéresser à ce terme et à voir qu'est-ce qu'il recouvre. Le terme de diaconia, contrairement à celui de munus, provient directement du Nouveau Testament. Il y est même très présent. Il y a 101 occurrences des mots de la famille de diaconia dans le Nouveau Testament. Et il est très souvent traduit en français par le mot ministère dans nos textes du Nouveau Testament, signe qu'on est bien dans un registre très proche de celui de munus. Alors, quelle différence diaconia fait-il entendre par rapport à munus? Qu'est-ce qu'on gagne quand on pense le ministère en termes de diaconie et pas seulement de munera? Voilà. On avait vu qu'avec munus, on est dans le registre de l'échange de dons, avec une polarisation forte sur le don à donner en retour. On est donc d'abord dans le registre de ce qui oblige. Cela dit, munus indique que le don auquel on fait réponse est celui-là même dont on a bénéficié. Il a donc l'énorme avantage de signifier qu'une même réalité circule et irrigue toute l'Église et que ce don, ultimement, provient du Christ. Diaconia, de son côté, évoque d'abord le fait d'être là de la part d'un autre. C'est ce qu'a montré un exégète australien, John Collins, à travers cet ouvrage Diaconia. Donc le diaconos, c'est quelqu'un qui est un go-between, comme on dirait en anglais, quelqu'un qui est là de la part d'un autre. Le registre n'est donc pas d'abord celui du don, mais de l'envoi. Le terme d'envoyer, qui est si présent dans l'évangile de Jean, pourrait être rapproché du terme de diaconos finalement. Munus, qui déploie le registre du don, est centré d'abord sur ce qui a été donné et sur l'obligation d'agir en retour pour faire réponse à ce don. Diaconia est centré sur l'identité du diaconos, identité qu'il tient de son envoi de la part d'un autre et qui donc renvoie à celui de la part de qui il est là. Et la notion d'obligation n'est pas présente. À partir de munus, on pourra facilement aller vers le registre juridique du fait, justement, de la nuance d'obligation qui lui est associée. Cela n'est pas le cas avec diaconia. Et c'est peut-être pour cela que l'Église a préféré, au cours de son histoire, penser le ministère en termes de munus plutôt que diaconia, car comme institution, elle ne pouvait pas se passer du registre juridique. Mais toute la question sera comment articuler de manière juste ce registre avec celui de la diaconie. On peut associer un deuxième trait au vocabulaire de la diaconie. Ici, je m'éloigne de la thèse de John Collins. C'est que dans le Nouveau Testament, diakonos est rapproché de doulos, qui signifie, lui, esclave. Le diakonos du Nouveau Testament a ceci de particulier par rapport au diakonos de la culture grecque, à partir duquel John Collins a travaillé, qu'il vit sa mission, le diakonos du Nouveau Testament, en se risquant lui-même tout entier, au point de se mettre en danger et de prendre la condition de l'esclave. Et puis, deuxième spécificité, sa mission est de rejoindre tout son peuple. Et pour cela, il n'a de cesse qu'il ne rejoint les plus misérables, les moins bien perçus, les moins dignes d'être membres de ce peuple. Et de fait, si nous gommons de nos évangiles toutes les rencontres de Jésus avec les malades, les possédés, les personnes de mauvaise vie, les personnes handicapées, celles qui ont le plus de mal à participer à ce que tous peuvent faire ensemble, eh bien, vous dépeuplez radicalement vos évangiles qui risquent du coup de se transformer en véritable désert. Bref, la manière dont le Nouveau Testament met en musique la diaconie insiste énormément sur la proximité à ceux qui sont au plus bas. Et le Christ va vivre lui-même cette descente jusqu'à être mis au rang des condamnés, et des condamnés de la plus mauvaise espèce,
des esclaves rejetés. C'est ce qu'on entend au moment d'entrer dans la Semaine Sainte, dans la liturgie du dimanche des Rameaux, quand l'hymne aux Philippiens est lu dans nos assemblées. C'est sans doute cette quête des membres de son peuple qui sont menacés de basculer en dehors de l'Alliance, en dehors du peuple de l'Alliance, et souvent même en dehors du monde, qui imprime à la diaconie du Christ une tonalité spécifique. Christophe Théobald parlerait ici sans doute de style. Or, un style, en ce sens-là, c'est tout autre chose qu'un élément décoratif. Mais c'est une manière d'habiter le monde qui prend position sur ce qui vaut ultimement. Bref, on pourrait dire que le style diaconal du Christ est un élément clé de sa mission. Je pense que vous pressentez tous ce qui se passerait si l'on pensait la mission du Christ, celle de l'Église et des chrétiens, uniquement en termes de munus. On risquerait d'oublier cette manière d'habiter sa mission qui a été la sienne. On pourrait à la limite penser la mission de l'Église, des chrétiens et des ministres uniquement en termes de fonction. Et parler de diaconie engage en fait à toute autre chose. Ici, on doit souligner que le Concile Vatican II établit explicitement le lien entre munus et diaconia. Au moment de parler du pouvoir des évêques et de leur mission, c'est dans Lumen Gentium au numéro 24. Je vous cite le texte. Cette charge, et en latin c'est munus, donc cette charge de l'épiscopat, cette charge confiée par le Seigneur au pasteur de son peuple, est un véritable service. Dans la Sainte Écriture, il est appelé expressément diaconia ou ministère. Et là, vous avez 5 citations du Nouveau Testament. Voilà. On pourrait dire que, donc vous voyez, le Concile tient à faire le lien entre munus et diaconia. À cela, on pourrait ajouter qu'entre les deux termes, il y a aussi une tension. Munus est associé au pouvoir. Diaconia oriente vers ceux qui sont sans pouvoir. Se dessine donc ici une manière tout à fait spécifique d'exercer responsabilité et pouvoir dans l'Église, qui s'alimente auprès de ceux qui sont sans aucun pouvoir. On pourrait dire qu'il y a une manière très paradoxale, finalement, de présenter les charges et les fonctions dans l'Église, et la question du pouvoir, vous voyez. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut revenir à la question qui fait fil rouge de cette journée, pourquoi des diacres? Et puis revenir à la question en quoi ça va nous aider pour comprendre le ministère des diacres comme un aiguillon pour la mission. C'est la troisième partie. Ouais. Si toute la vie de l'Église est structurée par le don du Christ, ce qui s'exprime dans son organisation et son droit, grâce au terme de munus, comme le montre Martin Pinet, il y a également une figure de ministre dont la charge est exprimée dans le vocabulaire de la diaconie, lequel souligne 2 éléments qui disparaîtraient si l'on s'en tenait à munus. Ces 2 éléments, c'est que l'identité de celui qui bénéficie du don est touchée et s'en trouve transformée. Il doit désormais être pensé comme un envoyé, celui qui est là de la part d'un autre et qui porte en lui quelque chose de celui qui l'envoie. Premier trait. Deuxième trait, l'envoi en question le mène sur les chemins du serviteur, du diaconos qui a pris la livrée du doulos, de l'esclave, chemin grâce auquel il rejoint les humiliés et les rejetés jusqu'à s'identifier à eux. C'est donc une mission très clairement orientée, marquée par une préférence pour ceux qui sont menacés de basculer en dehors du peuple de l'Alliance et qui expose considérablement ceux qui s'y livrent. Si l'on pensait la vocation chrétienne et la mission des ministres ordonnée exclusivement en termes de munus, on pourrait facilement oublier cette dynamique qui est celle du diaconos. Autant le munus évoque quelque chose d'institué, autant le diaconos évoque d'abord la route à reprendre, un chemin risqué sur lequel s'engager. Car diaconos est une notion de part en part relationnelle. C'est un envoyé, quelqu'un qui est là de la part d'un autre et qui est en quête de ceux qui nous manquent,
de ceux qui sont menacés d'être écartés du monde que nous organisons ensemble. On pourrait dire que le diaconat est là pour dire le fondement de tout envoi de la part du Christ, de toute mission donnée dans l'Église. Il est chargé de signifier ce qui est principiel dans la dynamique missionnaire et ministérielle de l'Église. Le diaconat rappelle ce qui est au principe de tout ministère, qu'il soit ordonné ou laïque. Être au principe peut s'entendre dans deux sens. Ça peut s'entendre au sens d'être au commencement, et je crois qu'on pourrait dire que le diacre, c'est un ministre qui invite sans cesse à recommencer, à repartir sur les chemins de la mission. Et de fait, par exemple, c'est lui qui renvoie l'assemblée au terme de la célébration eucharistique. Et le deuxième sens de être au principe, c'est signaler l'élément central et structurant d'une réalité. Ici, on est dans le registre du sens, de la signification. Le diacre redit, par sa simple présence, que toute mission dans l'Église nous met à la suite du serviteur, du diaconos. C'est pourquoi on peut le voir également comme un aiguillon pour la mission de l'Église, qui empêche qu'on s'installe ou que l'Église s'ankylose, ou que la mission de l'Église se paralyse. Alors, c'est un aiguillon, non pas au sens où il ferait une agitation de surface, mais c'est un aiguillon au sens où il nous rappelle aux fondamentaux de la mission. Voilà. Une fois cela dit, peut-être que vous vient une question. Concrètement, comment cela peut-il se traduire? Par quel type de mission? Eh bien, je ne peux pas ici répondre. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, et puis ensuite parce que ça regardera à chaque fois les situations concrètes de chaque diocèse. Mais en tout cas, si l'on a en tête que le ministère diaconal a ceci de particulier, qu'il oblige à rapporter tout ce que nous faisons dans l'Église à la figure du diaconos, du serviteur, celui qui se risque jusqu'à rejoindre l'humanité en déréliction, eh bien je crois que ça peut tous nous aider pour vivre autrement nos responsabilités en Église. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Étienne d'avoir fait ce rappel de l'ecclésiologie conciliaire, d'avoir rappelé avec Martin Pinet comment elle peut être unifiée autour de la notion de munus, tout en ajoutant le petit grain de sel de voilà, qu'est-ce qu'il en est du ministère des diacres pour lequel le Concile emploie le terme de diaconia, un terme biblique, là où munus est un terme plutôt juridique. Et donc vous nous avez aidé, je crois, à penser l'articulation des deux. Je retiens pour ma part les deux points que vous avez nommés à la fin quant à l'articulation. Le don reçu et qu'on est invité à faire, munus, change en fait l'identité même du bénéficiaire et en fait un envoyé, un diaconos. Ça dit la profondeur à laquelle se joue cette circulation des dons dans l'Église. Et puis le don met l'envoyé sur le chemin des humiliés, à la recherche de ceux qui nous manquent, et invite à exercer un pouvoir, disons, en alliance avec ceux qui sont sans pouvoir. Voilà. Merci beaucoup pour ça, puis pour rappeler que du coup le ministère diaconal fait signe pour l'exercice de toute mission à la suite du Christ serviteur. Merci beaucoup.